Bonjour à tous, j'ai choisi d'aborder dans cette vidéo un nouveau thème qui n'a pas encore été traité sur la chaîne. Il s'agit du rachat de parts d'une maison, notamment entre deux conjoints qui se séparent. Comment faire quand un conjoint veut racheter une part? Sur quels chiffres se baser? Quel est le calcul? On va répondre à tout ça en vidéo aujourd'hui. La première démarche consiste à faire estimer le bien. Pour se mettre d'accord sur une base de calcul, nous vous conseillons tout d'abord de faire intervenir un agent immobilier local pour vous donner une valeur qui sera la plus juste possible, correspondant au marché actuel. Il faut ensuite que les futurs ex-époux se mettent d'accord pour valider cette première base de calcul. Dans ce calcul intervient aussi la part de détention de chacun des époux, 50-50, 60-40, etc. Il y a donc plusieurs montants à considérer. L'estimation de base validée par les époux, la proportion des parts et le capital restant dû. Je vous propose de vous donner un exemple. Nous allons prendre des chiffres arrondis et une détention à 50-50, partant du principe que le bien est estimé à 300 000 € et que la maison est détenue à 50-50 par les deux époux. Le capital restant dû dans cet exemple-là est de 100 000 €, c'est-à-dire que les époux ont déjà commencé à rembourser une partie de leur crédit. Nous allons commencer par calculer la somme que le conjoint partant aurait dû percevoir si la maison ou si l'appartement était vendu. Dans notre exemple, 300 000 moins 100 000 € de capital restant dû égale 200 000 €. On divise ce capital par partition des parts, c'est-à-dire 50-50, deux moitiés. Donc 200 000 € divisé par 2 égale 100 000 €. Jusqu'ici, tout va bien. Le montant total donc à financer sera de 100 000 € puisque la moitié du capital restant dû. Donc 100 000 € auquel on ajoute le capital restant dû que l'on a évoqué au tout début de cette vidéo. Donc 100 000 plus 100 000 égale 200 000 € à financer pour le conjoint souhaitant racheter la part de l'autre. Nous avons vu la règle, l'exemple. On va donc passer à la solution pour financer ces 200 000 €. Plusieurs hypothèses sont possibles. Soit par le recours à un prêt en assumant le prêt en cours, soit par le rachat du prêt en intégrant le rachat de la soulte, ou bien les deux, de l'apport plus le recours à un prêt. Bien sûr, dans cette vidéo, j'ai choisi des chiffres simples pour que ce soit le plus clair possible. Bien sûr, ce sera au cas par cas, évidemment, avec vos chiffres et votre situation particulière. Dans le cas où les époux ne s'entendent pas, n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est un avocat, la plupart du temps, ou un juge qui va trancher sur les montants. Encore une fois, tout commence par une estimation d'un bon agent immobilier. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous avons essayé de la faire la plus claire et la plus courte possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et un j'aime à cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.